Oh là, oh là! Salut. Nico, tu tombes dans le flou, je pense, finalement. Fait qu'on prenait notre marche ce matin. Antoine, Nicolas, qui est dans le flou un petit peu en arrière, et moi, Anne-Renée. On prenait notre marche, puis on jasait ça, hein? Ouais. Et là, mes gars, ils ont bientôt 18 ans, bientôt 20 ans. Fait que c'est sûr qu'on vit pas la même affaire que moi qui est rendu à 54. Mais en jasant, on s'est rendu compte que il n'y en a aucun de nous trois qui a du temps à perdre. Right, les gars? Ouais. Antoine et Nicolas, ils ont des buts, ils ont des objectifs. Puis, pour les atteindre, est-ce que vous avez 30 ans pour le faire? Non. On a vraiment juste pas de temps à perdre. C'est ça. Puis, moi, rendu à 54 ans, des fois, on se dit, je sais pas, vous autres, mesdames, si jamais vous nous écoutez, 54 ans, est-ce que tu te dis, my God, je suis plus rendu à la même place dans ma vie? Mais moi, ce que ça me fait, c'est que j'ai encore moins de temps à perdre. Puis j'ai encore des objectifs que je voudrais atteindre, moi aussi. Même si j'ai 54 ans, même s'il y a des choses que j'ai atteintes, même s'il y a des choses que j'ai faites, il y a encore de la vie en dedans de moi. Ouais. Puis moi, je veux vivre encore 20, 30 ans, 50 ans. Donc, et la question qu'on se posait matin, c'est, on a-tu du temps à perdre? Même si on a 18 ans ou 20 ans, quand on a 18 ou 20 ans, on a l'impression qu'on a la vie devant nous. Mais si on a l'impression qu'on a la vie devant nous quand on a 18 puis 20 ans, puis que on fait pas ce qu'on a à faire, est-ce qu'on va se rendre? Non. Non, on va juste attendre, puis attendre. Puis C'est toujours plus grand que nous, c'est toujours loin dans le futur. Ça va venir un jour. C'est ça. Mais tant que ça va venir un jour, ça va pas venir maintenant. C'est ça, exactement. Fait que il est temps qu'on utilise le temps à notre service. Qu'on ait 54 ou qu'on ait 20 ans, il est temps qu'on utilise le temps que nous avons dans nos vies pour arrêter de le remplir de toutes sortes d'affaires un peu futiles où on a l'impression que c'est important et de revenir à la bonne raison. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Et est-ce que je mets tout en branle dans ma vie pour y arriver? Que ce soit d'être en santé, que ce soit de se muscler, que ce soit de partir une business, Ouais. que ce soit de se marier, d'avoir des enfants, ou de regarder nos enfants vieillir, ou on devrait toujours être en train de vivre la vie que l'on veut vraiment, et non pas la vie qu'on a l'impression qu'il nous reste le temps de vivre. En attendant d'avoir la vie qu'on veut parce qu'on fait juste attendre pour l'avoir. C'est ça. Fait que souvent, on se met en mode attente dans la vie, puis on se dit, quand je serai à ma retraite, là, j'aurai du temps. Quand j'aurai élevé mes enfants, ben là, j'aurai du temps. Quand j'aurai des enfants, ben là, j'aurai ce que je veux. Moi, j'ai vécu une grande partie de ma vie comme ça. Quand j'aurai mes enfants, là, je serai heureuse. Parce qu'avant, je pensais qu'il me manquait des enfants pour être heureuse. Quand j'aurai... Je me souviens plus, mais on vit comme ça. Quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, là, je serai bien. Là, et pourtant, il n'en tient qu'à nous d'être bien, là, tout de suite, maintenant. Pourquoi attendre X, Y, Z raison? Puis en plus, le pire de tout ça, c'est quand on attend X, Y, Z raison, c'est comme si on se met dans l'attente, nous, on se met sur le neutre, puis on dit, je peux pas être bien, ou je peux pas être heureuse, ou je peux pas être comblée, parce que j'ai pas encore atteint l'affaire, là-bas. Ouais. Quand je serai mince, je serai belle. Mais qu'est-ce que tu attends d'être belle tout de suite? Ouais. Tu seras pas plus belle si tu vas être... Oui, on le sait que ça atténue, machin, tout ça, plein d'affaires, mais pourquoi attendre d'être mince pour se sentir belle? Pourquoi attendre d'être retraité pour enfin avoir l'impression d'avoir du temps? Si on n'apprend pas à avoir du temps dans nos vies actuelles, on n'apprendra pas à avoir du temps quand on ne travaillera plus. Même
Il y a plein de monde qui tombe en retraite puis qui meurt dans les 2 dernières années, dans les 2 années qui suivent parce qu'ils n'ont pas appris à vivre autrement que par le travail, puis tout à coup, ils sont en retraite puis ils ne savent pas quoi faire. Donc, c'est quoi ça, dans le fin fond, de vivre en attente de « Ah, quand j'aurai le temps, je le ferai. Ah, là, j'ai pas le temps. » Fait qu'on vit toujours en conséquence du temps, puis on n'organise jamais notre temps en conséquence de nous. Ouais. Parce qu'on a l'impression que c'est la société qui nous dirige, puis en même temps, tout le monde chiale après la société. Fait qu'à un moment donné, c'est quand est-ce qu'on prend le dessus sur nos pensées, c'est quand est-ce qu'on prend le dessus sur nos vies et qu'on décide qu'à partir de maintenant, je vais organiser mon temps en conséquence de ce que je veux vraiment. Je vais faire ce que je veux vraiment là, j'attendrai pas dans 20 ans. Je vais commencer à vivre la vie que je veux vivre. Ouais. Moi, j'ai vu ma mère mourir à l'âge de 40 ans. Puis elle se disait, quand je serai à ma retraite, je ferai telle affaire, je ferai telle affaire. Elle n'est jamais arrivée là, elle avait 40 ans. Fait que comme on ne sait jamais comment ça va finir, pourquoi est-ce qu'on ne commence pas tout de suite à vivre la vie comme on le veut vraiment, à utiliser notre temps à notre service à nous, et non pas d'être au service du temps. Fait que, et vous, mesdames, comme moi, si vous êtes en haut de 45-50 ans, où est-ce que vous vivez votre vie? Comment vous vivez votre vie? Est-ce que vous continuez d'être des personnes actives qui désirent encore rencontrer leur objectif? Ou est-ce que vous vous êtes dit, ben là, rendu à 50 ans, j'ai plus besoin de me forcer, fait que, ou j'y arriverai jamais. Est-ce qu'il reste de la vie après 50 ans? Oui, parce que c'est à peu près la moitié de ta vie, 50 ans. Ouais. Fait que vous autres, vous vivez ça comment? Moi, j'ai des gars, on est dans une situation de vie différente depuis quelques années. Fait que il me reste des affaires à faire, il me reste des objectifs à atteindre. Mais tu sais, je regarde le chiffre quand que c'est le temps de le mettre sur mon gâteau de fête. Et je fais comme, ouais, hein? C'est pas la même vision. Fait que, est-ce qu'on continue? Il y a des choses que j'ai repoussées toute ma vie. Toute ma vie, je m'en rends compte parce qu'on regarde pas notre vie de la même manière quand on a 20 ans puis quand on en a 54. Alors, je regarde ma vie puis je me dis, il y a des choses que j'ai repoussées toute ma vie sous prétexte que j'avais pas le temps. Alors que j'avais bien plus de temps quand j'avais 30 ans que 54. Puis là, encore, des fois, j'aurais le goût de me donner l'excuse que j'ai pas le temps pour faire ce que je veux. Alors que là, si c'est pas le temps là, ça va être le temps quand? C'est ça. Fait que donc, est-ce que vous vivez ça? Fait que, tu sais, si on veut des résultats sur n'importe quel projet qu'on a dans 6 mois, il faut que ça commence aujourd'hui. Si on veut des résultats dans 1 an, sur n'importe quel projet qu'on a, il faut que ça commence aujourd'hui. Pas la veille du 1 an, pas la veille du 6 mois. Là, maintenant, aujourd'hui. Fait que, y a-tu des choses que tu repousses? Y a-tu des choses que tu évites? Quand est-ce que tu commences? Fait que nous autres, on va continuer notre marche. On va aller continuer maintenant. On a un programme qui commence lundi. Deviens inarrêtable. Ça ne veut pas dire de ne plus arrêter jamais puis de rusher ta vie à tous les jours. Ça veut dire de devenir cette partie de toi qui ne s'arrête plus à « j'ai pas le temps », qui ne s'arrête plus à « il me manque quelque chose, fait que je vais attendre », qui ne s'arrête plus d'arrêter. C'est ça, devenir inarrêtable. C'est pas genre, je vais devenir une machine puis j'arrêterai plus jamais. Non, c'est je vais plus jamais donner le pouvoir à quoi que ce soit à l'extérieur de moi de m'arrêter, moi, dans ce que je veux. Fait que si je veux perdre du poids parce que je suis tannée d'être pas bien dans mon corps, bien, je vais arrêter de donner à mes pensées le pouvoir de m'arrêter. À un gâteau, le pouvoir de m'arrêter. C'est plus d'excuses. C'est plus d'excuses. C'est terminé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de temps à perdre, puis qu'on vit nos vies et qu'on devrait chérir et honorer nos vies et atteindre les buts qu'on se fixe et d'accomplir ce qu'on veut faire parce que c'est ça, honorer notre vie. C'est ça, nous aimer assez pour nous donner la permission d'avoir la vie qu'on veut.
Fait que si tu te fais arrêter par tes pensées, si tu te fais arrêter par toutes sortes d'affaires dans ta vie, tu te fais arrêter par « Ah, j'ai pas le temps »,« Ah, demain »,« Ah, la semaine prochaine », si c'est ton pattern de te laisser arrêter par toutes sortes de choses dans ta vie, le programme devient inarrêtable et fait expressément pour toi. Ça commence lundi, tu vas me dire, mais mon Dieu, à partir de lundi, j'ai pas le temps. Ben c'est direct là que tu te demandes, est-ce que tu arrêtes de penser que tu n'as pas le temps ou tu commences à utiliser ton temps pour toi réellement? Parce que à 50 quelques années, tu en as combien de temps encore à attendre? Fait que voilà, on va aller continuer notre marche. Ouais. Et Parce on que le vous soleil attend. commence à se lever Oui, beaucoup. puis là, c'est ça, il fait de plus en plus chaud. Bye bye! Bye. Bonne journée! Bye. Salut!